J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, et on se retrouve aujourd'hui, du coup, vendredi 19 décembre, pour faire un petit point de vue de marché. Qu'est-ce qui s'est passé la veille, où on en est vis-à-vis du scénario de la semaine, qu'est-ce qui se passe, etc. Les niveaux clés, comment le prix respecte les niveaux, etc. etc. Donc, comme d'habitude, on commence directement sur dollar. Donc sur la journée de la veille, on voit que globalement, il s'est pas passé vraiment grand-chose. On a eu plutôt une bougie qui va dans les deux sens. Je dirais qu'on allait très légèrement plus bas que la bougie de la veille, donc le plus bas de mercredi. Donc si on regarde juste ici, le plus bas qui est à 98 175, on est allé à deux ticks en dessous. Donc on est allé légèrement en dessous, mais globalement, je dirais qu'on a une inside candle, c'est-à-dire une candle qui va venir respecter la range de la première, et donc du coup qui va être plus un symbole de consolidation. Pourquoi un symbole de consolidation? Parce qu'on n'a pas le fait de venir casser, chercher le sommet de la bougie précédente, ou alors venir casser et chercher le plus bas de la bougie précédente. On a vraiment cette notion de on reste à l'intérieur et on passe du temps, on a cette phase de consolidation. Donc globalement, même si on est venu très légèrement plus bas, j'ai envie de dire qu'on a cette inside candle plus ou moins. On a eu la bougie qui est revenue quand même, on peut voir très légèrement dans notre daily CB plus haut, comme je t'avais dit. Pour moi, après cette interaction-là qu'on avait eue juste ici, même si on avait une clôture qui était largement plus basse et qu'on avait échoué à chercher le premier quart, je pensais pas que c'était terminé, je pensais que c'était vraiment le début d'un repricing ici. Et donc on peut voir que globalement cette bougie-là est venue rechercher le low, elle est venue légèrement plus haut et après a poussé à la baisse avec la clôture qui se fait en dessous de cette mèche. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au lieu d'étudier cette mèche-là, on va pouvoir étudier celle-là qui a une plus grande amplitude. Alors juste nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer la mèche et on va pas venir, parce que sinon ça va faire beaucoup trop de traits. Mais ce que je t'invite à faire, c'est venir mettre cette mèche-là, donc premier quart, milieu, deuxième quart, pour venir voir comment le prix va venir respecter. Donc très simplement, en gros, ce que tu vas faire, c'est hop, ici, tech, et tu vas venir voir sur du intraday comment le prix va venir utiliser ces niveaux. Ok. Et donc globalement, ça nous donne la journée de jeudi, pardon. Et tu vas pouvoir voir que bon, là on est revenu sur notre daily CB, on a eu un peu de respect à cet endroit-là, on est parti à travers, mais tu vas pouvoir voir que à cet endroit-là, on a touché le consequent encroachment, on est revenu et qu'on a commencé à trouver du discount à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a trouvé un support, on commence à utiliser le prix comme support et non comme premium, ici de même, et donc ça va te donner des indications sur un order flow qui est bullish. Si le prix vient chercher du discount sur certains niveaux, ça te donne vraiment cette indication que le prix a envie d'aller vers le haut et non vers le bas. Donc là, sur la journée actuelle, on est en train de revenir dans notre fair value gap, encore une fois. Donc on va venir voir un petit peu comment les bougies vont venir s'intégrer à l'intérieur, comment les bougies vont venir clôturer si ça clôture à l'intérieur. Comme on a dit, si on est baissier, on va vouloir voir du respect du, de la partie basse sur une base de corps et qu'on ait uniquement des mèches. Ok, donc le prix peut largement venir mettre des corps dans la partie haute et après drive vers le bas. Mais si on est baissier, si on veut le plus beau des scénarios, le marché qui nous donne les meilleures indications, ben ça va être avec des corps qui respectent la partie basse. C'est ça que j'essaye de te dire. Oui, le corps peut très largement clôturer ici, et après drive vers le bas et venir retravailler plus bas. Largement. Mais nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment cette notion de corps qui respecte la partie basse. Comme ça nous donne ces indications-là que le prix est réellement baissier et a envie par la suite de drive vers le bas. Donc globalement, sur Dixie, on n'a pas grand-chose de plus qui a changé, parce que là, on est sur la bougie qui est en formation. Et j'aime pas trop parler des bougies qui sont en formation. Pourquoi? Parce que très simplement, on se trouve ici à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui empêche la bougie de clôturer ici? Donc c'est très bien de regarder la bougie en formation, etc., de l'étudier, de voir comment elle se forme, etc. Donc il y a plein de concepts qui vont te permettre d'analyser les formations. Mais nous, dans cette série de vidéos, on est vraiment sur cette daily review, comment on voit les clôtures de la veille pour utiliser pour la journée. Globalement, ici, on n'a pas grand-chose. On a vraiment cette phase de consolidation, comme je te disais, avec cette inside candle qui échoue, qui échoue. On est revenu dans le CB, donc pas grand-chose sur le dollar. Ça sert à rien qu'on s'y attarde de plus. On va passer directement
aux index. Donc on voit que on a notre S&P qui était à cet endroit-là quand on a fait la journée de la veille. On a le prix qui a retrouvé un petit peu de souffle avec cette bougie qui est repartie, on peut voir, à la hausse, ok. Donc c'est ce que je te disais hier, ne pas invalider directement ton setup scénario haussier, tu vas pouvoir changer ton SET qui vont te permettre de changer la clôture des horaires et voir un petit peu mieux comment le prix évolue. Mais si on regarde ce qui s'est passé, globalement, on a la bougie de la veille qui est venue chercher plus bas. Est-ce qu'elle est venue chercher le milieu de notre daily volume in balance? Non, elle a échoué à venir toucher le milieu du daily volume in balance, qui est une bonne chose. Et après, le prix est reparti à la hausse avec une clôture qui se fait au-dessus du milieu de ce fair value gap, donc quelque chose qui est encore une fois positif. Et donc on va venir voir comment la chose se passe. Pourquoi? Parce que par la suite, on a eu quand même le prix qui est venu à la hausse rechercher le milieu de notre deuxième fair value gap et qui a quand même poussé à la baisse. Pourquoi ça a poussé à la baisse? Parce que si tu le vois, on a cette mèche-là qui est apparue, ce qui te signifie que tu as eu un retracement. Donc on va venir voir un petit peu qu'est-ce que ça va venir donner sur des unités de temps un petit peu plus court terme. Mais je dirais qu'actuellement, on est sur une phase qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu 50-50 sur les index. Avec le NQ, on peut voir que globalement, on avait cette mèche-là que j'avais dit qu'on pouvait venir regarder sur de l'intraday. On avait pour rappel notre fair value gap à cet endroit-là. Et on va voir que notre bougie de la veille, elle a échoué à venir chercher le plus bas de mercredi et est partie à la hausse. Donc on a encore cette notion de inside candle qui va venir faire cette phase de consolidation. On échoue à venir prendre le plus haut, on échoue à venir prendre le plus bas. Et si tu regardes la clôture, tu vois qu'elle se fait au milieu, donc ici, le consequent encroachment, de ton daily volume in balance qui se trouve ici, qui est la différence entre le cours de clôture de cette bougie-là et le cours d'ouverture. Il y a eu ce petit saut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un daily volume in balance. Donc ce volume in balance, on peut voir que la bougie s'arrête pile au milieu avec la confluence de ce fair value gap là. Le milieu se trouve à cet endroit-là, le consequent encroachment. Le prix s'arrête à ces deux endroits et on peut voir que c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu voir. Dans l'idée où, personnellement, j'aurais préféré voir une clôture qui se fait plus haut, parce que comme je t'avais dit, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une notion d'inversion de ce fair value gap. Là, parce que si on commence à avoir cette notion d'inversion, il y a des chances que le prix drive encore une fois vers le bas et vienne attaquer de la sell side liquidité. Donc on peut voir qu'on peut jouer entre le SCT pour venir jouer, voir et changer ce closing, et qu'il se fait soit dans la partie basse, soit au milieu. Donc on a une information qui est un petit peu différente que pour Yes. Donc encore une fois, il faut venir prendre des notes et venir étudier ça. Je dirais que à voir comment cette bougie va se clôturer. Pour le moment, on est fin de semaine, on a un vendredi, on va venir voir sur du intraday comment le prix, quels scénarios sont possibles. La clôture sur Yes me donne un peu plus de confiance dans un scénario potentiellement bullish. La clôture sur NQ me donne un peu moins de confiance dans un scénario bullish. Donc on va venir voir ce qui se passe par la suite. Je dirais que là actuellement on est vraiment dans un scénario où les deux mouvements haussiers et baissiers sont possibles. On va venir prendre ça, on va le copier juste. Donc du coup on va venir sur le 1 heure. Sur leur journée de la veille, on peut voir qu'on avait eu ce gros mouvement baissier, on a eu cette légère consolidation. On a échoué à venir chercher la sell side liquidité à cet endroit-là avant d'avoir cette phase d'impulsion, ok. Donc on sait qu'à cet endroit-là, on va avoir de la sell side liquidity parce qu'on a un plus bas qui est légèrement plus haut et un plus bas qui est légèrement plus haut. Donc cette phase-là, ce niveau-là, ça va être un niveau qui va être noté comme sell side liquidity, ok. Le prix qui a poussé à la hausse, qui a laissé un gap, fair value gap busy ouvert, ça c'est quelque chose que j'aime bien pour un scénario haussier. On peut voir que le prix il a évolué à la hausse et tu peux voir comment les corps se sont arrêtés pile au niveau de notre fair value gap, le deuxième qui a été laissé. Donc pour rappel, c'est celui-ci. Le prix s'est stoppé au fair value gap busy low avant d'avoir un retracement. Si on regarde ce mouvement baissier, on voit qu'on n'a pas de fair value gap CB, ce qui signifie que le mouvement n'est pas réellement fort, n'est pas déséquilibré à la baisse. Donc c'est quelque chose qui reste assez positif pour venir valider notre scénario. Pour rappel, on a toujours ce niveau de buy side liquidity avec un sommet et un sommet légèrement plus bas. Donc ça, c'est un niveau qui va venir m'intéresser par la suite avec ce fair value gap CB. Donc le prix peut largement potentiellement venir chercher ce niveau de buy side avant de drive vers le bas. On va venir voir un petit peu comment les choses se passent.
En tout cas, on a laissé ce fair value gap busy ouvert, ce que j'aime bien pour un scénario haussier. Pourquoi? Parce que ça va agir de breakaway gap. Un breakaway gap est un fair value gap qui va rester ouvert et qui va permettre de donner une narrative réellement haussière. Ça va montrer un déséquilibre haussier. C'est toujours cette notion de ce que je te disais. Ici, notre peintre, il a peint le mur uniquement vers le haut. Il a échoué à mettre le coup de rouleau vers le bas. Et donc, on a vraiment cette notion de déséquilibre. Le prix qui vient chercher le Bizilo, qui revient, on peut voir un peu cette phase où le prix vient consolider et très légèrement bouger vers le haut. Ici, on peut voir la sensibilité qu'on va venir avoir sur notre bullish order block daily avant de repulser, etc., etc. On va venir maintenant voir, jeter un petit œil aux 15 minutes. Si je l'ai juste ici, ok. Donc c'est ce que je te disais, ce niveau-là de sell-side liquidité, tu peux voir qu'on a cette phase de consolidation qui a été créée et le prix qui est directement parti à l'os. Quand le prix il est directement parti à l'os, tu peux voir qu'il a échoué à venir plus bas que ce niveau, plus bas que ce niveau, plus bas que ce niveau. Donc forcément, durant cette consolidation, les gens qui ont pris des positions en long, où est-ce qu'ils vont résider leur stop loss? Ben, ils vont prendre ce niveau-là comme repère. Donc il va falloir faire attention à ce niveau-là, 24 887,75 sell-side liquidity. Le prix qui part à la hausse, on peut voir la perfection qu'on a trouvée ici avec toutes les bougies qui viennent s'accumuler, boum, boum, boum. On peut voir la sensibilité qu'on vient trouver sur notre le premier daily busy. Donc encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est pas du one and done. Les prix vont venir s'y référer. Est-ce que à cet endroit-là, tu penses qu'on a un consensus mondial, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait d'arrêter et d'arrêter d'acheter ou de vendre, ou alors potentiellement qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe sur les marchés, potentiellement que un algorithme dirige le prix, que la pression acheteuse et vendeuse n'a absolument rien à voir avec les fluctuations de prix. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on explique que toutes les bougies s'arrêtent pile à ce niveau-là? Ce niveau-là qui, pour rappel, est un niveau qui on est déjà passé à travers et qui donc devrait potentiellement, si on écoute les livres, etc., devrait être inutile. Le prix qui vient à la hausse, encore une fois, on peut voir comment le prix, il vient globalement, les corps respectent le haut. On a un très petit écart ici, c'est-à-dire qu'on a cette bougie-là qui va venir clôturer au-dessus, mais la deuxième se fait rejeter et clôture plus bas. Le prix qui drive vers le bas, qui va laisser un énorme fair value gap CB. Le prix qui revient, reprice entièrement le CB, repartir vers le bas. Et encore une fois, tu vas voir comment l'écart s'arrête encore une fois pile poil sur du daily busy. Donc pourquoi on le garde ce niveau? Pour cette simple et unique raison. Sur la journée d'aujourd'hui, on peut voir que globalement, on est venu chercher le milieu, le quart inférieur, le daily order block, ici de la sensibilité, et maintenant le upper quadrant du daily VI. Donc voilà comment ces niveaux sont utilisés réellement comme des vrais niveaux de support résistance. Ça va jouer entre les deux, entre cette notion de discount pour pousser le prix à la hausse et de premium pour pousser le prix à la baisse. Mais actuellement, la seule chose du coup que je voulais qu'on parle ensemble, c'est ça également. C'est que du coup, à cet endroit-là, on va avoir un plus bas, ok? Un plus bas qui est légèrement plus haut, un plus bas qui est légèrement plus haut, un plus bas qui est légèrement plus haut. Donc en fait, ici, on va avoir une énorme piscine de sell-side liquidity, ok? Et même chose pour ici. Ici, on est venu plus haut, mais ici, on a échoué à aller plus haut. Et ici, on a échoué à aller plus haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la même chose. On va avoir une piscine de liquidité, mais cette fois en buy side. Donc là, en fait, le problème que j'ai envie de dire, c'est qu'on a vraiment cette notion où le prix a ces deux gros niveaux et peut largement aller les chercher. Donc, sachant qu'on est une journée comme vendredi, moi, ce que je conseille, c'est d'attendre de voir quand le prix va venir chercher un de ces niveaux. Et est-ce qu'une fois qu'il a pris un de ces niveaux, il montre des signes de rejet pour venir potentiellement aller chercher l'autre niveau? Moi, c'est comme ça que je verrai la chose. Je préférerais patienter d'abord d'atteindre un des niveaux, parce que là, le prix peut venir rester encore dans cette phase de consolidation pendant quelques temps. Et je dirais que maintenant, de venir choisir si c'est le buy side ou le sell side, ça va être globalement 50-50% de chance. Oui, on va avoir le biais daily qui va venir favoriser un mouvement ou un autre. Mais à côté de ça, on n'est pas dans un environnement haute probabilité du tout actuellement. Donc voilà pour le moment où on se trouve avec 7 buy side et 7 sell side, qui pour le moment, moi, je préfère attendre du coup très simplement de voir comment le prix va venir les chercher, et en sachant que le prix, globalement, la buy side va venir résider à cet endroit-là, la sell side en cet endroit-là. Qu'est-ce qui empêcherait le prix de venir attaquer la buy side, potentiellement pousser, venir chercher celui-ci?
trouver de la sensibilité dans notre fair value gap partie basse avant de drive vers le bas et venir chasser. Donc on va venir voir globalement, là on a assez peu d'informations. Je dirais qu'on n'est pas dans de la haute probabilité, donc j'ai pas envie de m'avancer sur un scénario que je n'ai pas confiance dedans. Je dirais que forcément, on va pas venir changer tout le temps de scénario, donc on va essayer de garder cette narrative qui est haussière, qui est potentiellement toujours en jeu. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que sur NQ, on a une clôture qui se fait au milieu de ce fair value gap et qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, pourquoi? Parce que ça va avoir cette notion d'inversion. Donc cette bougie, cette clôture va être très importante pour nous donner des informations et on ne veut absolument pas voir les fair value gap qui soient utilisés comme premium. C'est-à-dire ce qu'on voit là, que les prix s'arrêtent sur l'écart avant de drive vers le bas, c'est pas du tout ce que l'on veut voir. Ça donne une narrative baissière, ça donne une narrative où le prix va potentiellement revenir chercher cette sell side. On veut vraiment voir cette notion où les fair value gap sont utilisés comme ici pour supporter le price. Mais donc là, ils sont utilisés comme pour supporter le price, sauf qu'on a laissé énormément de liquidité. On va pouvoir potentiellement laisser cette liquidité 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Mais il faut pour le moment, je dirais, garder en tête de voir comment on va venir challenge ce buy side si on vient challenge. Est-ce que c'est juste un spike qui vient plus haut, trouver de la sensibilité avant de drive vers le bas et de réintégrer la range, ou alors on a vraiment cette notion, on va laisser des corps, on a vraiment de la force qui est créée et on commence à révoluer vers le haut pour potentiellement aller chercher plus haut. Donc pour le moment, on a globalement nos niveaux qui sont respectés. Encore une fois, hier, je t'ai dit que c'est pas parce qu'on a eu cette bougie-là qu'on invalide tout et qu'on cherche à vendre, absolument pas. Je t'ai dit de patienter, il y avait des fortes chances que le prix revienne un petit peu plus haut, de par le fait que S&P donne toujours une bonne narrative, que NQ est le plus faible, donc forcément les retracements, il va venir avoir plus d'amplitude sur NQ. Mais si on regarde la narrative, le niveau ici est bien respecté. Ici, on a eu cet écart légèrement avec notre ordre bloc. On n'a pas clôturé sous le milieu, donc encore une fois, respecté. Donc, à voir comment va venir se passer cette journée-là et comment on va venir clôturer notre bougie de la semaine. Actuellement, on ne peut pas du tout avoir d'informations. On n'a pas d'informations sur un TGIF sur vendredi, c'est-à-dire un TGIF Thanks God It's Friday. Ça voudrait être le fait qu'on est sur une journée de vendredi, la bougie en pleine amplitude et on va venir chercher le retracement. Là, on n'a pas du tout ce scénario. Donc, on va venir voir un petit peu comment le prix évolue au cours de cette journée, en sachant qu'on est vendredi, qu'on est une fin de semaine. Donc, je conseille de venir patienter, de ne pas vouloir rattraper toute la semaine s'il y a eu des erreurs qui ont été faites, ou alors de vouloir pousser les leviers à fond, mais de patienter encore une fois, de faire les choses assez intraday, assez chirurgicalement, et de voir surtout d'étudier comment le prix va venir évoluer avec ces niveaux, donc nos fair value gap, et comment le prix va venir chercher la liquidité, si derrière on a une expansion, ou alors si on a vraiment cette phase de retrait, réintégration de la range, etc. etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a encore plu. Je te souhaite une très bonne journée. Et au cas où, pour la semaine d'après, pour les semaines qui arrivent, je ferai un live TikTok le lundi et le vendredi en début de semaine, histoire de qu'on puisse discuter ensemble. Et je continuerai ces daily reviews tout au long de la semaine. Sur ce, à plus.